nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. C'est comme l'onction qui descend sur la tête, la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre, pour qu'il ait nos pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce temps de grâce que tu nous accordes. Toi-même tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils vont demander au Père, ils le recevront. Seigneur, nous voulons te demander maintenant la grâce de la sagesse, la grâce de la science. Habite-nous par ton Esprit Saint pour qu'il nous oriente tout au long de cet échange. Qu'il serve à ta gloire et nous aide à grandir comme toi en sagesse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici rassemblés pour notre rendez-vous du jour. Un jour qui est déjà spécial parce qu'il s'agit du jour consacré à l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Marie qui accueille de l'ange Gabriel l'annonce qu'elle sera la mère de notre Sauveur. Et le thème que nous allons essayer d'examiner aujourd'hui est celui de la coutume et de la tradition à la lumière de la parole de Dieu. Coutume et tradition à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons essayer de l'examiner dans un contexte particulier qui est le nôtre aujourd'hui. Alors que le monde contemporain est en pleine globalisation, l'on constate comme une forme de recrudescence de l'intérêt porté aux coutumes et aux traditions des peuples africains. D'une part, par eux-mêmes, de l'autre part, par les autres cultures, notamment la culture occidentale. Lorsqu'on regarde du côté du peuple africain lui-même, qui semble accorder cet intérêt-là, avec beaucoup plus d'intensité maintenant, à sa coutume et à ses traditions, on peut remarquer un peuple qui semble être à la quête de son identité profonde. Un peuple qui s'interroge sur son identité profonde, d'une part, et de l'autre part, on peut aussi voir un peuple qui essaye non seulement de retrouver son authenticité, parce qu'il se dit perdu, il se dit dans un monde qui en réalité ne répond pas à sa nature première. On retrouve d'un autre côté un peuple qui cherche plutôt des repères historiques et culturels qui lui permettent maintenant de s'adapter à son époque et à son temps. De l'autre côté, c'est-à-dire du regard maintenant que l'Occident porte sur les cultures africaines, la tradition africaine ou les traditions africaines, nous voyons cet intérêt se déployer dans plusieurs disciplines académiques, des domaines de sciences, la philosophie déjà, la sociologie, le droit, la théologie. Et lorsqu'on essaye de parler de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la sociologie de la Covid, on se rend compte
Il y a cet intérêt qui est porté sur le peuple africain, sur sa manière de vivre, sur sa manière même de s'alimenter et de gérer sa famille, ses journées. Parallèlement à cette recrudescence d'écrits, de l'intérêt porté sur les traditions et coutumes africaines, on peut voir et reconstater la constance du rôle et de la place de la parole de Dieu au sein des peuples et cultures qui l'ont accueillie. Cette parole demeure comme une lumière à laquelle on peut examiner, on peut juger d'une culture, à laquelle l'on peut essayer de revoir, considérant le côté qualitatif de nos traditions et coutumes. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui serait mauvais? La parole de Dieu ne change donc pas dans son rôle. La parole de Dieu semble ne pas changer de place. Et alors on peut se poser bien de questions. Nous sommes partis de ce constat d'un intérêt accordé aux cultures africaines par les peuples africains et d'autres peuples pour aboutir à ce deuxième constat d'un rôle constant de la parole de Dieu au fil de l'histoire, au cours de l'histoire, depuis l'époque vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, jusqu'à l'époque néo-testamentaire, le Nouveau Testament, et même au temps de l'Église qui continue jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons donc comprendre la nécessité de la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Culture ou coutume et tradition à la lumière de la parole de Dieu. Pour une meilleure analyse de notre thème, nous allons essayer de procéder en 3 principales étapes. Et après, nous vous suivrons, puisque c'est vous qui nous dirigez d'une certaine manière par vos apports, par vos interrogations et par les différentes réactions des uns sur les réactions des autres. Dans la première partie, nous allons essayer de procéder à des précisions terminologiques. Donc, nous avons 3 principaux termes qui constituent notre thème d'aujourd'hui. Coutume, tradition, parole de Dieu. Nous allons procéder à cette précision terminologique. Dans un deuxième temps, nous allons procéder à une analyse qualitative, sinon critique, de nos coutumes et traditions à la lumière de la seule raison. Nous ne ferons pas d'abord intervenir la parole de Dieu dans cette première partie. Et dans la troisième partie, nous allons essayer d'analyser ensemble le rôle de la parole de Dieu. Est-il nécessaire ou opportun maintenant? Donc, je vais commencer par demander à tout un chacun de se présenter, parce qu'avant d'entrer dans ce temps d'analyse, il serait bien de se connaître. Nous allons aller de la droite vers la gauche, en épargnant peut-être la secrétaire. Ainsi, verrai une femme aimée, c'est ça la catéchèse. Étudiant ton droit, actuellement au stage. Emmanuel Ototo, étudiant à l'ISO. Gassi Fandiva, étudiante à l'UOB, catéchumène à la CUE. Il est venu au Médouane Parentia, plus appelé Sarah. Parlez un peu fort, hein. Je disais tantôt, je me nomme Yevin Boy, prénommée Médouane Parentia, plus appelée Sarah. Je suis étudiante à l'UOB. Département des sciences de langage et information et de la communication. C'est Olivia Petit-Prudence,
étudiante à l'UOB, département d'histoire et archéologie, et catéchumène à la CUJ. La sœur Gito Anoko Sara, étudiante à l'Institut de gestion en management des opérations et organisation internationale, étudiante à la Kalashi. Kuma Moussaoui Flora, étudiante à l'UOB en sciences du langage. Raquel Mongo, étudiant en catéchèse et étudiant aussi à l'UOB, sociologie. Ernest Jackson Kang, étudiant à l'UOB au département de droit et membre de la CUJ. Axel Roto, enseignant d'histoire-géographie. Nasser Ami, Donc, je suis le père David-Marie Blanchard de la Rédemption, de nom civil Ndongono, aumônier additionnel à la CUJ. Donc, la première question est lancée. Nous allons procéder à cette précision terminologique et chacun pourra intervenir librement. Nous allons essayer de découvrir ensemble. Chacun dira ce qu'il entend par coutume, tradition ou parole de Dieu. Et on peut inviter d'autres expressions pouvant nous permettre de mieux comprendre les trois notions. Donc librement, celui qui va intervenir peut prendre la parole. Oui. D'après ce que j'ai pu recueillir, les coutumes sont un ensemble de règles qui ont été spontanément adoptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant. D'où l'adage, une fois n'est pas coutume. Et j'entends par tradition l'ensemble des us et coutumes transmises de génération en génération. Et pour moi, la parole de Dieu est simplement le Seigneur qui se révèle à travers les saintes écritures. Tout le monde est d'accord avec? Ou quelqu'un aimerait apporter des précisions? Bon, d'abord, moi je suis déjà un peu d'accord avec elle. Là, ces définitions, parce que moi aussi j'ai un peu cherché les définitions de tout ce niveau-là. Donc, à la coutume, ici on me dit c'est une manière à laquelle la plupart se conforment dans un groupe social. Donc on a dit une façon de faire dans un groupe social, comme c'est quelque chose, c'est des coutumes, on fait toujours comme ça. Voilà. Donc la tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire, depuis les événements fondateurs ou passés. Donc voilà, c'est, on va dire quoi, une manière de faire les choses qu'on transmet de génération en génération. Les coutumes seraient-elles donc simplement, comment dire, de l'ordre pratique ou oral, ou bien existe-t-il des coutumes écrites? Moi, par exemple, je pense que les coutumes sont en général écrites, et non pas écrites, mais orales. Orales. On va te dire, mais en général, les coutumes sont orales à l'Afrique. Donc toujours. Oui. Oui, à vous la parole. Les coutumes sont. Bon, en Afrique, les coutumes sont orales. Mais il y a depuis un moment des chercheurs qui essaient de. Bon, pas qui essaient, mais qui ramènent maintenant pour perpétuer la tradition, pour garder la richesse culturelle
qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent des enquêtes, ils font des recherches afin de faire en sorte que nos traditions puissent maintenant rester sur papier. Donc il y a maintenant certaines traditions, certains rites qui sont sur papier. Oui. Bon, juste pour enchérir, mais cela ne remonte pas d'aujourd'hui parce que lorsqu'on essaie de partir dans l'histoire, on voit la période égyptienne, la période des pharaons. Déjà, grâce aux scribes qui retranscrivaient fidèlement le comportement du peuple égyptien à travers les hiéroglyphes, on a des traces écrites de comment le peuple égyptien se comportait pendant les deuils, pendant les événements, comment est-ce qu'il procédait pour construire des pyramides. Donc, des traces écrites, oui, il y en a, et cela depuis un certain temps. Les coutumes peuvent aussi être des sources de droit. Et on sait qu'en droit, on a les sources écrites et les sources qui ne sont pas écrites. Donc, moi, je dirais qu'on a des coutumes qui sont des sources de droit. Donc, certaines sources sont écrites, qu'on peut retrouver par écrit, et d'autres peuvent être non écrites. Vraiment, merci pour votre intervention qui m'amène à poser une nouvelle question. Je m'amène à m'interroger justement par rapport à ce que vous venez de dire sur la différence fondamentale qui peut exister finalement entre ce qu'on appelle les usages et les coutumes. Si les coutumes peuvent être écrites et peuvent être des sources de droit, est-ce la même chose par exemple pour les usages ou pour les traditions? Qu'en est-il exactement? Est-ce que les coutumes auraient peut-être le rôle aussi d'un droit quelconque au sein d'une société africaine, par exemple traditionnelle? Voilà. Oui. Alors, il faut dire ici d'abord que l'usage, on peut la comprendre comme étant une manière permanente de se comporter, une manière permanente d'afficher un caractère par rapport à une situation ou un événement. Je prends pour exemple ici, c'est vrai qu'après c'est devenu la dot, le cas de la dot par exemple, qui est appliqué dans nos traditions et qui au fil du temps, à force d'être répété dans chaque culture gabonaise, a fini par avoir une place de droit. Je pense que l'année dernière, il y a eu un projet de loi là-dessus qui portait sur la légifération sur le mariage coutumier. On veut l'encadrer juridiquement pour qu'il y ait un montant qui soit appliqué dans toutes les ethnies, un montant précis pour tout le monde. Donc l'usage, c'est une habitude de répéter. Et plus on la répète, elle devient une coutume. La coutume, c'est ça, c'est un caractère dont on ne peut plus se passer. Bon, on voit les dames, on appuie, on leur ouvre la porte, hein, voilà, ça devient une coutume, on ne peut plus voir une dame passer une porte sans la ouvrir, par exemple. C'est de manière rabattue que je prends cet exemple. Et maintenant, la société voit cette attitude-là et se dit, ben, il faudrait peut-être que l'on encadre cette manière de se comporter là. Le législateur s'est dit qu'il faudrait qu'on encadre cette manière de se comporter. Puisque c'est admis par tous, il faudrait bien qu'il y ait un cadre légal dans lequel on pourrait alors l'intégrer. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois ça. Quelqu'un veut rebondir ou préciser quelque chose? Je ne sais pas. Oui. Je dirais qu'en l'absence de loi, les hommes vivaient d'abord de façon archaïque. Il n'y avait pas de juridiction bien précise. Donc c'est pourquoi je dirais que la coutume, sans l'intervention de la loi, disons, la coutume était d'abord la loi des hommes. Dans leur idée de vie, c'était ça leur loi. Et maintenant, disons que le côté juridiction vient juste recadrer les choses. Qu'est-ce qui garantirait donc, par exemple, la pérennisation des usages, par exemple, ou des coutumes? Est-ce que
les coutumes, les usages ou les traditions sont conservés de la même manière ou ont un même garant, en partant de ce que vous venez de dire, Sarah? Est-ce que les coutumes, les usages et par exemple la loi auraient un même garant? Par exemple, la même autorité, la garantie ou... Non. Le garant n'est pas le même. La coutume et la tradition, les dépositaires en sont, je veux dire, les dépositaires de la coutume et la tradition sont ceux qui la pratiquent en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. Parce qu'il faut dire que les coutumes ne sont pas les mêmes partout. Elles ne sont pas les mêmes partout. Donc, le peuple prend une coutume bien particulière et le dépositaire de cette coutume-là, ce sont les membres du peuple fort. Le peuple Kota a une culture. Le peuple Wolof au Sénégal a une culture. Et les dépositaires en sont les membres. Par contre, sur le plan légal, je veux dire, on va parler des États qui essayent d'harmoniser d'une certaine manière la vie dans leur cité. Donc, la coutume est un peu individualiste, si je peux dire, et la loi est un peu globale. C'est assez. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question aussi, mais ce que je veux dire, je vais peut-être un peu aller à l'encontre de ce que Jackson disait, bien, je ne sais pas. Mais je pense quand même que toutes ces lois et coutumes, toutes ces règles, toutes ces coutumes sont peut-être garanties par une entité. Parce qu'en fait, d'abord, il y a dans ces coutumes, pour qu'elles soient respectées, on met d'abord déjà des interdictions. Donc, ce qui fait que ces coutumes, par rapport à ces interdictions, sont perpétuées jusqu'à nos jours, sont toujours un peu, existent toujours et sont toujours solides. Parce qu'on va te dire que bon, si tu pars chier dans la forêt, là-bas, c'est un dieu qui va te chiffrer. Donc, en fait, tout se réfère toujours à des dieux. C'est dans ça que, bon, maintenant, après, peut-être qu'ils n'ont pas tous le même dieu, mais tous se réfèrent à un dieu qui va peut-être te punir si tu on va avec les règles. En le suivant, je ne sais pas si vous allez partager mon avis. J'aimerais surtout encore vous écouter. On a l'impression que l'homme serait le législateur et Dieu le garant. Je ne sais pas. Est-ce quelque chose qu'on peut vraiment soutenir ou comment vous voyez? Quelqu'un veut argumenter, abonder dans le même sens ou nous amener vers d'autres horizons? Autrement, peut-être, on peut peut-être s'interroger aussi si toutes les cultures du monde admettent l'existence d'un Dieu. Oui, vous pouvez. Toutes ces cultures admettent l'existence d'un Dieu. Alors, bon, pour l'exemple, ici dans le Gabon, nous avons par exemple le grand groupe Omiene. Malgré la modernisation, ils ont toujours gardé leur système de fonctionner, malgré avec les chefferies. Exemple, la chefferie Pongwe, il se trouve peut-être ici à Glace, la chefferie Benga, et ainsi de suite. Malgré la modernisation qui est arrivée, je me dis que ce sont les hommes qui légalisent en fait. Dieu est le garant de ces coutumes-là. Qui est partagé, Jackson, aussi Jackson. Dieu est le garant parce que, pour ma part, Dieu est le garant parce que c'est nous les hommes qui vivons. Il nous a créés, certes, mais il nous a laissés libres. Libres peut-être d'établir des coutumes
et des justes qui pourraient s'adapter ou correspondre à notre réalité sociale existentielle. Donc, en nous créant libre, il nous permet, sans pour autant jouer à celui qui viendra plus tard après, il nous permet de coordonner notre vie. Tu ne toucheras pas la femme de l'autre, à une mission de vie au village. C'est pas bien de prendre la femme de l'autre. C'est pas bien d'aller dans un champ qui ne t'appartient pas et de couper les cannes à sucre ou alors le maïs. Alors, on intègre ces choses et on sait que au-dessus de cela, il y a une sanction pour celui qui ne va pas les respecter. Et celui qui va sanctionner, bien sûr, on a cette idée en nous intégrée qu'il est bien au-dessus de nos forces. Voilà. Oui, Sarah, madame, En mademoiselle. écoutant Jackson, je vois qu'il parle de notre Dieu avec grand D. Mais dans certaines coutumes, il n'y a pas toujours Dieu avec grand D qui est le garant. Par exemple, prenons l'exemple de Maître Afrique de l'Ouest. Dans certaines coutumes, il y en a qui ne connaissent même pas l'existence de Dieu. Et donc, qui ont accordé leur confiance à, disons, des statuettes, des objets, des reliques et tout, et qui considèrent comme garants. Ce sont ces objets-là qu'ils considèrent comme garants. Et sans doute, il y a des règles et, comment dire, des contraintes qui ont été établies dès, je ne sais pas, depuis longtemps, venant de ces soi-disant dieux qui se révéleraient aux hommes par des rituels qui manifesteraient et sortiraient des propos qui contraigneraient ces hommes-là à vivre selon les coutumes établies. Mais sinon, ce n'est pas toujours le Dieu avec grand Dieu qui est le garant de nos us et coutumes. Donc, du moins, tout le monde est d'accord que Dieu est le garant. Il n'y a pas un petit païen pour nous pour essayer de contredire cette thèse. Je sais pas. Oui, de quel Dieu parle? De quel Dieu on parle? Sarah a parlé de Dieu avec petit D et Dieu avec grand D. Lequel? Moi, je suis d'accord avec Sarah pour. On utilise généralement le Dieu petit D. Le Dieu petit D. Oui, oui. Chacun a son Dieu, mais on sait qu'il y a un Dieu derrière. Dans nos rites des coutumes, croyances, nous avons des dieux en fait. Des petits dieux que nos aînés, bon, les chefs, c'est différent. Ceux qui nous encadrent dans cette tradition-là vont souvent consulter, on ne sait pas quand, à quelle heure et comment. Ils viennent, ils nous donnent des réponses, et ainsi de suite. Moi, je suis d'accord que ces petits dieux, ce n'est pas le grand Dieu que nous tous nous prions. Donc, des petits dieux que les hommes servent. Oui. Je ne sais pas si je lis bien, Sarah. Oui, mais dans mon cas, voilà, certaines. Ok. Mais est-ce que, en considérant que Dieu ne fait que garantir et que l'homme est le législateur, est-ce que cet petit Dieu ne serait pas au service des hommes? Si c'est l'homme le législateur, qui finalement obéit et qui garantit quoi? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est l'homme qui est dedans, parce que quand on vient à dire que ce sont ces mêmes hommes-là qui parfois les règlent à la règle. Donc, c'est-à-dire que si cette coutume ne va plus avec, quand on essaie de contextualiser les choses, et la coutume ne va plus avec le contexte, ce sont ces mêmes hommes-là qui vont recontextualiser la chose et qui vont, par exemple, ramener une ancienne coutume à une nouvelle coutume, en fait. Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas le petit Dieu, entre guillemets, qui vient nous dire de changer sa donne. C'est l'homme qui change maintenant cette donne, en fait. Monsieur Axel nous amène à une question encore beaucoup plus profonde. Celle de l'effectivité de l'existence de ces petits dieux. Je ne sais pas si tout le monde a pu percevoir la chose. Oui, monsieur Axel.
Effectivement, par rapport à son intervention, je vois que on va peut-être remettre aussi en cause un peu l'existence de ces petits dieux-là. Parce qu'en fait, derrière, est-ce que ce n'est pas des hommes aussi qui utilisent, en fait, moi je me dis que ce sont les hommes qui utilisent les dieux, donc ces dieux-là sont au service des hommes en fait. Ce sont les dieux peut-être qu'on crée comme ça là pour pouvoir un peu faire peur à la population pour qu'ils puissent respecter les règles dans le village. On va te dire que bon, si tu ne respectes pas, tu prends la femme de l'autre, ou bien on va te chicoter, ou bien on va. Voilà. Et en fait, est-ce que ces dieux-là existent vraiment, ou bien c'est un dieu qu'on a créé, qu'on a inventé pour essayer de faire respecter nos lois dans le village? Je pense que la question nous est posée. Oui, monsieur Jackson. On ne voue pas un culte dans nos traditions à des dieux ou à des entités qui n'ont pas fait leur preuve. L'homme n'est pas suffisamment, je veux dire, n'est pas suffisamment idiot pour laisser sa vie gouvernée par, entre guillemets, par une entité qui n'a pas déjà fait ses preuves, qui n'a pas déjà fait ses preuves, qui ne lui a pas déjà, d'une certaine manière, accordé ce dont il a besoin. C'est comme un canal. C'est ce que je pense. On soumet nos, je veux dire, pour ceux qui pratiquent ce genre de culte-là, ces personnes soumettent leurs doléances à des divinités. Je veux avoir un enfant. Si vous regardez sur le papier que vous avez, la deuxième image représente une statue de la fécondité bangwa, par exemple. Il y a des femmes stériles qui vont devant ces statues-là et qui souhaitent avoir un enfant. Et après un an, elles finissent par concevoir. Donc, c'est dire que derrière ces entités-là, il y a une puissance. Il y a une puissance réelle. Ben, maintenant, la question reste toujours ouverte. Est-ce que la puissance qui est derrière nos traditions, nos coutumes, est d'ordre divin ou d'un autre ordre? Là, la question reste toujours ouverte. Voilà. Monsieur Hassan? Monsieur Walker. Bon, vous pouvez venir par rapport à ce que Jackson disait par rapport à, par exemple, la deuxième statue qui est une statue de fécondité bangwa. Moi, je dirais que c'est vrai de dire que ces personnes-là vont devant ces statuettes et demander la fécondité et tout. Mais je pense quand même qu'il y a d'autres rites encore autour de ça. Il y a notamment la médecine traditionnelle autour de ces choses-là. Donc, il y a souvent ces plantes-là que les femmes en question prennent, mais données par les gens, pas données par les divinités en question. Ce sont des personnes qui réfléchissent encore par rapport à cette médecine traditionnelle qui ont par exemple fait des potions données à ces femmes-là pour permettre, ni encore pour aider à la fécondité de ces dernières. Mais je ne pense pas que ça soit l'ordre divin. Ça nous donne vraiment deux positions plus ou moins opposées. Le Hassan semble affirmer que ces dieux sont inactifs et que c'est la force des plantes, la science des médecins traditionnels qui apporterait par exemple la guérison ou la faculté d'enfanter à celle-là qui attendrait un enfant, qui désirerait un enfant. Et M. Jackson a su bien affirmer que l'homme ne peut pas vouer un culte à un dieu ou à une entité qui n'a pas fait ses preuves. C'est vraiment deux positions. Est-ce que quelqu'un peut essayer de les concilier ou si elles sont inconciliables? Essayons d'argumenter dans un sens ou dans l'autre. Il y a, oui. Par rapport à ce que Jackson disait, quand il dit que aucun homme en fait ne peut croire, et je peux dire que ce n'est pas pour chacun d'entre nous, c'est vrai que le croire c'est bon, que avoir la foi c'est croire sans pourtant avoir, mais autant que nous sommes, si on se met en croire en quelque chose, c'est parce qu'on a déjà eu certains signes.
de l'existence de la chose même. Et pour rester dans le cadre de la statue de la fécondité, ces femmes-là qui partent vers... donc je pense qu'il y a toujours des personnes qui sont responsables. On va trouver un temple où il y a la statue et il y a peut-être une femme qui est là, qui va dire que moi je travaille pour la statue en question, pour le lieu de la fécondité. Donc voilà, je viens pour la consultation. On ne part pas directement se mettre devant la statue. On va se mettre, donc on va parler, on aura un entretien avec la personne qui va nous donner les différents remèdes pour revenir à la science. On y parlait. C'est cette femme-là qui viendra au nom de la statue dire que voilà, pour que ce que tu demandes marche, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Mais je pense que on va dire que c'est un travail qui part de père. S'il y avait juste la statue comme ça, tu viens devant la statue, voilà, la statue de la fécondité, je veux l'enfant. Et puis tu restes là, tu ne fais rien. Avoir un enfant, je pense que ça, ce serait impossible. Mais la personne qui vient au nom de la statue de la fécondité joue aussi un rôle. Parce qu'elle vient, elle dit, prends ça. Elle me dit de te demander de prendre telle et telle feuille, tel jour, à telle heure. Tu fais seulement ce que la statue te demande de faire, ça va marcher. Et toi aussi, tu es conscient que c'est la statue qui te demande de prendre ça, mais par l'intermédiaire de la personne qui est devant toi. Donc, je pense quand même que si toutes ces personnes-là croient en ces différentes statues, reliques et tout, c'est parce que, avec l'intermédiaire des hommes qui sont là pour faire passer des différents messages et tout ça, ça marche quand même. Donc, je pense que M. Jackson va rebondir sur la question. Et merci déjà parce qu'il y a une nouvelle notion qui entre en jeu, c'est le rôle du médiateur. La place d'un médiateur dans, comment dire, le rapport à ce type de sacré. Mais bien avant le rebondissement de M. Jackson, je peux m'interroger sur quelque chose d'assez fort. En vous écoutant presque tous, c'est comme si en soi la statuette n'était pas la divinité recherchée. Je ne sais pas si j'ai bien suivi. C'est justement ça. Oui, en fait, selon moi, la statuette, vraiment comme les autres ont déjà dit, la statuette, parce que la personne la plus importante là, c'est la personne intermédiaire. D'accord? Elle a peut-être certaines techniques, si tu veux l'enfant, c'est toi qui donne on te donne telle plante, et puis ça va te nettoyer le ventre, ça va passer dans la voie. Mais pour que tu puisses avoir, pour que, on va dire quoi, pour toujours donner la valeur à cette statuette-là, on va avoir faire semblant, je ne sais pas, mais faire semblant d'interroger la statuette, et puis on va te dire, bon, voilà, écoute, le lieu de la fécondité a dit de prendre ça, de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je pense comme disait tout à l'heure, que si vraiment toi-même tu pars devant au lieu de la statuette, tu vas rester là toute ta vie, je ne sais pas si l'enfant va venir. Et puis, autre fois aussi, je me dis, bon, après, si on arrive jusque-là, c'est parfois, en fait, j'avais envie d'aborder cette question, puis je me demande si c'est pas, je vais pas être un peu décanté le thème. Et je me dis, est-ce que quand on part aussi vers ces dieux-là, est-ce que ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous disent, le conseil, est-ce que ça vient de voir? Est-ce que c'est pas aussi une question d'impatience chez nous? Aujourd'hui, tu as fait peut-être un an avec ton petit ami, tu n'as pas d'héritage, rien. Bon, peut-être que ton retard est programmé là un an et demi. Après un an, tu es maintenant étouffé là, tu n'as pas d'héritage, tu parles là vers un Dieu, tu attends quand un an et demi, il te ment, effectivement. Il te dit beaucoup de choses. Et quand tu arrives après un an et demi, tu as ton retard, tu vas rendre gloire à ce Dieu qui t'a aidé. En temps, c'était peut-être prévu que à cette date-là, c'est à cette période-là que tu devais avoir le retard. Monsieur Jackson, oui. Je voulais juste savoir, là vous parlez comme chrétien, ou bien ce qui se passe réellement dans notre tradition, ce qui se passe réellement. Lorsqu'on va par exemple vers la divinité de la fécondité. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais nous parlons un peu derrière, on essaie de dire ce que nous croyons comme chrétiens aujourd'hui, et ce qui se passe vraiment dans nos villages. C'est ce que je voulais juste comprendre.
Donc on va poser la parole à Yaïben. Merci, monsieur. Je voulais un peu répondre par rapport à ce que la sœur vient de dire là. À nous entendre, on réalise que le problème majeur, c'est l'impatience. On veut tellement faire en sorte que Dieu agisse dès qu'on se tourne vers lui, que le temps qu'on lui accorde pour agir, qu'on lui accorde pour agir ne rentre pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes présentement. Si bien que par hasard, encore le hasard nous conduit dans la réalité du moins culturelle ou traditionnelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, faire en sorte que beaucoup s'adonnent à celui qui répond facilement ou encore à l'instant T dès que l'on s'adresse à lui. Ce qui fait en sorte que la divinité vers laquelle on se tourne est plus, on se dit que cette divinité-là est plus agissante dans les temps que la divinité suprême qui est Dieu, n'est-ce pas? C'est un peu ce que la sœur a fait remarquer. Et ce qui est logique aujourd'hui, c'est par rapport à nos mentalités en fait. Moi, je ramène ça un peu à nos mentalités. On a un peu cette habitude-là de ne pas être patient. La persévérance, c'est quelque chose de compliqué, avec c'est tout nous demander. Si bien qu'on n'a pas compris une chose, c'est que Dieu a créé le monde, du moins a créé l'univers en 7 jours. Ou encore le 7e jour s'est reposé. Nous, on veut, dès qu'à l'instant T, le juste à temps, comme on appelle dans le milieu un peu économique, on appelle ça le juste à temps. Dès que tu fais telle chose, dès que tu commandes, il faut que la commande arrive à l'instant T. Est-ce que c'est cette mentalité-là qui est à favoriser ou la mentalité de celui-là qui perdure dans la prière? Grand merci. Une nouvelle question. Mais j'aimerais peut-être qu'on rebondisse sur la question et la réaction de la sœur tout à l'heure. C'est de savoir si tout ce que nous disons, finalement, ce n'est pas avec un arrière chrétien. Voilà. Est-ce que nous pouvons faire, en psycho, on parle d'empathie, n'est-ce pas? Essayer de se mettre à la place de l'autre, raisonner un peu comme lui. Est-ce que nous sommes capables maintenant, alors que nous sommes encore dans les précisions terminologiques, essayer un peu de prendre la place de nos ancêtres, de nos anciens, et essayer un peu de raisonner comme eux? Est-il vraiment possible que l'Africain qui croit en ces divinités-là, qu'on a surnommé Petit Dieu, on ne sait pas s'ils sont grands cachés. Donc, c'est Petit Dieu. Et donc, l'Africain qui a toujours cru, jusqu'avant l'avènement de la colonisation et de l'évangélisation, je reprends l'expression qui est assez forte de M. Jackson, qui dans sa première intervention disait: est-ce que l'homme n'est pas aussi idiot de croire en une entité qui n'a pas fait ses preuves? Donc j'aimerais qu'on essaie un peu, avec peut-être une conscience plus africaine d'abord. Je ne nie pas qu'il y ait une conscience africaine chrétienne, mais on n'en est pas encore là. Si on peut essayer d'abonder dans ce sens, et voilà. Monsieur Walter? Oui, mais pour revenir par rapport à tout ce qu'on disait encore, et pour revenir sur ce que Yael disait par rapport à l'impatience, c'est qu'il faut savoir aussi que, et heureusement qu'on a trouvé, on en parle déjà du médiateur entre cette divinité et, on va dire, la population, ou encore les gens qui croient en cette divinité-là. Par exemple, quand on parle de, pour revenir encore sur la statue de la fécondité, on va encore aller dans ce culte-là, on va faire tous les rituels possibles, mais je ne pense pas qu'en tant que personne aussi simple, une personne qui cherche la fécondité, cette personne aura facilement la fécondité cherchée sans passer par le médiateur. Parce qu'on a forcément, et même dans toutes les traditions, dans tout ce qu'on peut trouver comme tradition, il y a toujours un médiateur. C'est obligatoire en fait. Parce que tu vas être le médiateur toi-même, de toi, ce que tu veux chercher, tu vas directement vers la divinité. Parce que la divinité ne se révèle pas en toi. Et ce qui est vrai, c'est ça. Parce que la divinité se révèle au plus souvent à ce qu'on appelle les chefs, les chefs traditionnels, les tradipraticiens, tout cela. Voilà, ce sont ces gens-là que la divinité se révèle. Et c'est à travers ces gens-là qu'on retrouve la guérison, qu'on a la fécondité en prière. Voilà. Donc,
le rôle du médiateur est essentiel, sinon indispensable. sinon indispensable, je m'en vais poser une question qui sera très simple. Et j'aimerais peut-être qu'on arrive à une conclusion là-dessus. Pour nous, est-ce que ces dieux qu'on a surnommés petits dieux existent réellement ou pas? Parce qu'en écoutant, on ne peut pas se mettre devant lui, il ne peut pas réagir comme ça, il a toujours besoin d'un médiateur. En écoutant les interventions des uns et des autres, c'est comme si on lui prêterait même son action. C'est ça l'arrière-fond. C'est comme si l'homme attribuait à ce Dieu, qui est en réalité inopérant, une quelconque puissance d'action. Est-ce qu'on peut dire que ces dieux auxquels croyaient nos ancêtres n'existent pas? C'est une affirmation grave parce que les ancêtres nous regardent. Monsieur Jackson. Alors, l'Africain a une vie spirituelle. L'Africain traditionnaliste a une vie spirituelle. Il a une manière de se comporter. Il a développé au fil des temps une culture qu'il a transmise. Et cela également, pas sur le plan religieux, parce qu'on parle de religion traditionnelle. Il y a des cultes traditionnels qui sont exécutés. Il y a des dieux qui sont priés, des dieux, je le répète bien. Et ces dieux-là, en tant qu'Africain, pour ma part, j'estime qu'ils sont dépositaires d'un pouvoir qu'il faut respecter. L'Africain n'est pas ignorant de certaines choses. L'Africain n'a pas appris à aimer ou à faire le bien et le mal pendant l'avènement du christianisme. C'est un caractère qu'il a bien avant que les missionnaires ne viennent. On avait des louanges que l'on adressait à nos divinités, bien qu'elles soient multiples et éparses, mais au-dessus de cette divinité-là, on reconnaissait une divinité suprême. Toujours est-il. Et si on essaie de faire le parallèle avec le christianisme aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a comme, bon, on ne peut pas dire, il y a Dieu, le Créateur, mais il y a également des anges qui sont à côté, il y a également des archanges, il y a des saints qui sont des exemples. Le culte des crânes qui est pratiqué dans nos traditions, dans certaines traditions encore. Je regardais un documentaire sur Canal+. Et au Cameroun, ils font ce qu'on appelle la levée de terre. Ils vont déterrer le corps, ils font sortir le crâne des ancêtres. Et dans le village, il y a une chapelle dans laquelle on garde tous ces crânes-là. Alors, le culte des crânes est exercé par certains peuples africains nous permet de comprendre que, à travers nos ancêtres, on peut accéder à Dieu. Parce que le monsieur qui allait parler au crâne, il disait grand-père, arrière-grand-père, vous êtes mort, mais facilitez-nous la vie ici, essayez de faire en sorte que tout ce que l'on puisse entreprendre ici soit facile, et portez-nous toujours dans vos prières. Donc c'est pour dire que les divinités, les dieux africains sont réels, et il ne faut pas blaguer avec. Donc quelqu'un aimerait dire autre chose. Les ancêtres aussi nous regardent. Donc réagissons, sachant que les ancêtres sont là. Oui. Quelqu'un voulait réagir? Je vais aussi réagir un peu dans le même sens que Jackson. Parce que aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure, on parlait des intermédiaires. Ces intermédiaires-là, qui ont un certain pouvoir aussi, et qui affirment recevoir ce pouvoir de ces dieux, mais ils sont aussi, je vais encore prêter une personne ignorante. Parce qu'en fait, ces intermédiaires-là, eux-mêmes pouvaient se prendre pour des dieux. Ils pouvaient eux-mêmes se prendre pour des dieux. Mais s'ils rendent plus l'honneur à un dieu, que nous ne voit pas, ça veut dire qu'effectivement, il y a ces dieux qui existent. Peut-être plus que pour lui, sans ce Dieu, il ne sera pas puissant. Tout ce qu'il a à faire, les guérisons,
et autres, il n'aura pas la capacité de le faire sans ces dieux. Donc, effectivement, il y a un Dieu qui existe derrière lui qui permet d'avoir toutes les forces, toutes les puissances, toute la connaissance qu'il a. Est-ce que donc on peut, ou peut-être aller, oui, Avant l'avènement de la religion, nos ancêtres vivaient avec des lois. Ils avaient déjà des lois qui sont semblables à celles qui sont dans la Bible. Ils avaient une façon de faire qui était propre aux différentes lois données par les différents dieux qu'ils priaient. Donc, si ils réussissaient à vivre comme ça, et si tout ce qu'ils demandaient à ces différents dieux-là leur était donné à chaque fois, tout ça bien sûr avant l'avènement de la religion chrétienne, c'est que d'une part, quand même, ces dieux existent. Aujourd'hui, on est chrétien. On parle de Dieu avec grand D. On croit en lui et en lui seul parce que dans sa parole, il a dit qu'il ne veut pas connaître d'autres personnes, d'autres dieux plus que lui. Il est jaloux. Bon, maintenant, moi, la question que je me suis toujours posée quand il s'agissait de religion chrétienne et de la tradition, je me suis toujours dit, est-ce que en réalité, tous les différents dieux, la dieu de la nature, de la fécondité, de l'eau, est-ce que tous ces différents dieux-là n'étaient pas en réalité le même Dieu? Je pense que la question nous est posée à tous. C'est là, on va te philosopher. Pour répondre à la question de désir, on s'est passé, les dieux, Dieu c'est celui chez qui, quand on est malade, on va y nous guérir en tant qu'Africain. C'est comme ça qu'un bon Africain réfléchit. Celui qui, on considère Dieu, celui qui guérit ou qui règle nos problèmes. Si c'est, on me donne Iboka, la cita, et ainsi de suite. Si j'ai la guérison là-bas, pour moi c'est Dieu là-bas. Un vrai Africain réfléchit comme ça. Maintenant, s'il y a d'autres qui vont à l'église, ainsi de suite. C'est bien, ça c'est la modernisation. Oui. Je vais aller dans le sens de Jackson. Quand elle parle, si ces dieux-là ne sont pas un seul Dieu. Jackson disait tout à l'heure que c'est vrai qu'il y a un maître suprême qui est Dieu. C'est vrai qu'il y a un maître suprême qui est Dieu, mais il y a aussi, c'est comme une hiérarchie. Il y a des subordonnés. Ils ne travaillent pas seuls en fait. Il y a des personnes comme les anges, les archanges, la Vierge Marie et tout. Nous, en tant que chrétiens, catholiques, on prend ça, comme lorsqu'on parlait tout à l'heure de la statuette de la fécondité, qu'on pouvait aller et puis implorer sa miséricorde et puis bon, elle nous donnait un enfant. C'est comme on pouvait aussi se présenter devant la statuette de la Vierge Marie et prier ensuite, parce qu'il y a des témoignages, comme disait Jackson, qu'on ne peut pas, on croit, quand on a eu, c'est vrai qu'on dit de croire avant d'avoir vu, mais le plus souvent, quand on croit, c'est parce qu'on a eu des témoignages aussi de d'autres personnes ou parfois de nous-mêmes. Il y en a qui témoignent de la Vierge Marie, voilà, je n'en comptais pas, j'ai fait mon chapelet, j'ai prié, et puis j'ai eu un enfant. Comme d'autres aussi peuvent se rendre devant la statuette de la fécondité, et puis avoir ce qu'ils demandent. Moi je me dis que voilà, ils travaillent, c'est vrai qu'il y a Dieu, Marie c'est pas elle Dieu, ou je sais pas trop, il y a Dieu, mais il y a les subordonnés. Que personne n'ait peur, pourquoi? Parce que nous sommes à une table ronde. Là il s'agit de science et de raison. Donc que personne n'ait peur de raisonner. Que personne n'ait peur de raisonner. Vraiment. Je sens un cœur qui brûle. C'est ça le charismatique. Donc, voilà, vous m'avez posé une question. Oui, quelqu'un voulait réagir avant? Oui.
Pour répondre à la question de elle, j'aimerais savoir tous ces petits dieux-là ne peuvent pas résister au même Dieu. Moi, je me dis, oui, tous ces petits dieux sont résités au même Dieu parce que le Dieu suprême, le Dieu avec grand Dieu. Parce que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, les arbres, les bogas et tout. Pourquoi avoir un Dieu de terre, un Dieu de terre, alors qu'on sait tous que c'est le Dieu suprême avec grand Dieu qui a tout créé. Donc, oui, avant, j'aimerais peut-être poser une question qui va nous permettre de mieux comprendre vers où nous sommes en train de nous orienter. Est-ce qu'on peut dire que l'Africain traditionnel est fondamentalement énothéiste et non monothéiste? Énothéiste, dans quel sens? L'énothéisme est en quelque sorte cette affirmation qu'il existe plusieurs dieux, mais il y a un Dieu qui trône au-dessus d'eux. Et le monothéisme affirme qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que hors de lui et à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Traditionnellement, l'Africain est-il énothéiste ou monothéiste? Oui. L'Africain, pour ma part, il est monothéiste, car de toutes les façons, l'Africain, il est monothéiste, il ne croit qu'en un seul Dieu. Par contre, il y a des situations qui poussent les Africains à croire à Dieu, avec le grand Dieu, pas de grand Dieu. Donc, une fois que tu te tournes vers les petits dieux, et ces petits dieux-là, quelque part, te donnent ce que tu n'as pas forcément reçu du grand Dieu. On est en train de dire que le grand Dieu, a failli. C'est vrai ça. Donc, pour elle, l'Africain est monothéiste. Mais si on revenait sur l'affirmation, le monothéisme n'admet l'existence d'aucun autre Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu, Dieu, là, avec grand D, qui existe, et les autres, 10 petits dieux, sont en réalité des faux dieux, donc ils ne seraient pas des dieux. Je parle science. C'est ça la Ils ne seraient pas, et ils ne sont pas des dieux. L'énothéisme, par contre, va dire quoi? Il y a plusieurs dieux qui existent. Chaque peuple a ses divinités ou sa divinité. Et nous, comme peut-être peuple du Coco Lapé, nous reconnaissons ce Dieu que nous servons parmi tant d'autres dieux. Voilà l'énothéisme. Donc, énothéiste ou monothéiste? Énothéiste. Oui, je pense que nous allons essayer. Nous prenons de la droite à la gauche. Moi, je dirais que l'Africain est énothéiste. Donc, ce qui veut dire qu'il croit en un Dieu, mais il prend plusieurs dieux, mais autour de ces dieux, il y a un Dieu, un être suprême. Pour ma part, l'Africain est énothéiste. Parce que le monothéisme, de la définition que vous avez donnée, c'est quoi? En un seul Dieu. Moi, vrai africain que je suis, le grand Dieu là, la personne qui a commencé à écrire ça doit expliquer pourquoi il écrit grand Dieu. Ça vient de l'évangélisation, quand les colons ont emmené ça pour nous donner. Mais l'Africain est énothéiste. Ma culture, mon Dieu. Ma tradition, mon Dieu. C'est un peu, on a les rites vaudou, ainsi de suite. Chez nous, on a la cité avec les bogas. Énothéiste, un Dieu. Non, je ne suis pas artisan de ça. J'essaie maintenant d'entrer, puisque jusque-là on parlait sans un objet fixe. Si on prenait par exemple le Bouti est-il polythéiste ou
ou du moins énothéiste ou monothéiste. Dans l'Obuti, par exemple, qui est une religion traditionnelle gabonaise, n'est-ce pas? Est-ce qu'on admet l'existence de plusieurs dieux? Ou admet-on seulement l'existence d'un dieu avec des ancêtres et d'autres entités qui travaillent? Monsieur Jackson? Le grand maître à Thomas Dibenga, le grand maître à Thomas Dibenga nous expliquait lors d'une de ses interventions télévisées que le Bwiti, le culte du Bwiti, est un culte qui reconnaît la suprématie d'un Dieu qui coordonne tout l'univers. Il expliquait également que Jésus n'est pas une appropriation chrétienne. Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Bon, ce sont les chrétiens qui se sont appropriés Jésus. Jésus, en principe, il est pour tout le monde. Il est pour les musulmans, il est pour les bouddhistes, il est pour les bouddhistes aussi. Jésus est pour tout le monde. Donc, le Bwiti est un culte énothéiste parce qu'on y reconnaît là-bas l'existence, d'abord l'intervention des ancêtres, après avoir mangé du boga. Lorsque les yeux commencent à tourner, qu'on entre dans une autre phase de transcendance. Je peux la relater, hein? Je peux la relater, là, c'est même pas la ok, d'accord. Non, il demande que je ne relate pas. On voit les ancêtres qui nous communiquent des choses. On rencontre des personnes très spirituelles qui nous permettent de trouver des solutions à nos problèmes. Et ces personnes-là, sans doute, interviennent parce qu'ils ont l'exéquature d'une personne suprême. Voilà. Donc, le Bwiti est une religion monothéiste. Est-ce qu'on peut citer les autres petits dieux qui seraient dans le Bwiti? Parce que nous pouvons aussi tomber dans une forme de confusion. L'énothéisme admet l'existence de plusieurs dieux. Mais on ne sert qu'un seul. Donc, dans le Bwiti, la reconnaissance de ce Dieu suprême, est-ce qu'elle admet l'existence d'autres dieux dans le Bwiti? Ou bien, c'est le culte des ancêtres qui suit, qui ne sont pas des dieux, des génies qui ne sont pas des dieux? Est-ce qu'il y a vraiment une admission d'autres dieux dans le Bwiti? L'existence d'autres dieux? Oui, monsieur Axel. Merci. Avant de finir la question, j'ai envie de revenir un peu depuis la première question parce que quand vous avez parlé d'énothéisme, donc la première question est-ce que les peuples africains sont énothéistes ou monothéistes? Et là d'abord, j'ai envie de répondre que les peuples africains sont énothéistes parce que chaque peuple a son Dieu qui prie. Non pas tous les peuples n'ont pas le même Dieu déjà. Maintenant, quand on parle des particularités, comme ceux qui prient le Bwiti, là-bas maintenant, je veux dire que le Bwiti, ils sont peut-être monothéistes. Ils sont monothéistes parce qu'ils ont un Dieu suprême qui prie, et il y a peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, des ancêtres et autres, des intermédiaires. Donc, pour ma part, les Bwiti, les Bwiti sont monothéistes en fait. Ok. Bon, maintenant nous allons faire un pas. Nous allons essayer d'avancer dans notre échange. Jusque-là, ceux qui voulaient affirmer leur conviction chrétienne, c'est tout fait. Maintenant, on va vous donner l'opportunité de vous lâcher. Mais n'oubliez pas, vos ancêtres sont derrière vous. Donc, nous allons commencer à nous interroger justement entre une réelle existence de ces petits dieux avec l'existence du Dieu unique du christianisme. Est-ce réellement possible ou pas, à la lumière de la parole de Dieu?
une conférence, nous pourrons bénéficier d'un exposé tout clair, tout donné, tout fait, puisque nous en ferons certainement. La table ronde provoque. La conférence viendra clarifier beaucoup de choses. Donc voilà, la question est posée. Est-ce qu'il y a une forme de compatibilité entre la foi chrétienne qui affirme l'existence d'un seul et unique Dieu et cette culture hellénothéiste africaine de base, puisque du moins là-dessus, on a dit fondamentalement l'Africain, c'est-à-dire avant l'évangélisation, n'est-ce pas? Bon, maintenant l'Africain évangélisé qui a dit sa foi à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Sarah d'abord, et après Sarah, Cora. Bon, pour ma part, je dirais qu'il n'y a peut-être pas lieu de soutenir l'idée qu'il y a incompatibilité. Il peut y avoir rassemblement entre notre coutume dite traditionnelle et ce Dieu que nous prions. À l'exemple d'un rite pratiqué chez nous, au Togo, nous avons un rite issu de la coutume Évé, un rite de sortie, la sortie de nouveau par exemple. Donc, lorsqu'on sort l'enfant, 7 jours après sa naissance, disons que l'idée générale part du principe qu'on le présente aux ancêtres pour qu'il soit purifié et qu'il soit sous la protection des ancêtres afin qu'il soit, productif dans la vie et sur ses richesses pour sa famille. Donc ici, le rite est basé d'abord sur cette idée-là de la protection des ancêtres. Mais il est également accompagné par des rites basés sur la Bible. Donc, la plante que l'on retrouve dans la Bible, l'hysope ici, oui, dans le psaume 51, versets 2 à 7, on retrouve ici la culture de l'hysope. Bon, dans l'un des passages de l'Ancien Testament, je retiens ici, selon les textes, que le roi David se tourna vers l'Éternel et lui demanda de le purifier avec l'hysope, car il venait de commettre un adultère, puis un crime en enceintant la femme de son général de guerre. Donc ici, l'hysope, qui est tiré de la Bible, sert au rite de purification de l'enfant qui est présenté par la coutume élevée dans notre tradition. À votre réaction, j'associe la première réaction, une des dernières réactions de M. Jackson qui citait le maître Atom Rebecca qui affirmerait que Jésus n'est pas l'apanage du christianisme seulement, mais qu'il appartenait à toutes les autres religions. Je m'en vais donc poser une question. Y a-t-il une différence entre syncrétisme et inculturation? Si oui, laquelle? Sinon, et c'est un peu... Y a-t-il une différence entre syncrétisme religieux et l'inculturation? Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un a une idée de ce que serait l'inculturation, le syncrétisme religieux, oui. De manière vraiment basique, l'inculturation ici, c'est la possibilité, par exemple pour nous, la possibilité qui a été donnée par exemple aux Africains de pouvoir louer Dieu avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qu'on est. Je crois que ça a été beaucoup développé pendant Vatican II. Soulignons par exemple qu'on n'a plus forcément besoin que du piano pour louer Dieu. On peut utiliser le tam-tam, on peut utiliser les balafons et tout ça, tout ce qui fait partie de nos rites. Par exemple, dans le cas de l'animation. Mais par contre, le syncrétisme, c'est faire globalement un petit mélange qui, en réalité, est perdant peut-être, je vais dire, qui en réalité perd la personne. Je prends un peu ici, je prends un peu là, je fais mon bouillon, et voilà, je loue le Seigneur avec ça. Quand tu parles du rite
Le rythme élevé. C'est comme si on pouvait prendre, je vois ici, la cithare. On voit beaucoup de temples. Le vendredi, ce sont les veilles du samedi. Il y a la Vierge, il y a l'icône, pas la Vierge. Il y a les statues de la Vierge. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui veillent, bien ceux qui chantent toute la nuit autour de cette statue, à côté à la cithare, il y en a même peut-être qui vont avoir la Bible, est-ce que c'est au nom de Dieu? Quel est le nom utilisé à ce moment-là, au cours de cette célébration-là? Je pense que c'est aussi important et la question du Père est bienvenue parce que depuis que vous intervenez, je note à chaque fois, ce qui me revenait à chaque fois c'était syncrétisme religieux. C'est important de faire la différence. Reconnaître que oui, on a nos cultures, on a nos traditions, mais si j'ai accepté de me faire par exemple baptiser et de me faire évangéliser, où est-ce que j'en suis avec cette culture-là? Donc, moi, je vais poser une question. J'aimerais de savoir, est-ce que dans le syncrétisme, on ne voit pas aussi l'aspect écuménisme de la religion africaine? Parce que l'écuménisme tient compte des réalités, du moins des pratiques faites dans les évangéliques, pas qu'on absorbe, hein, qu'on mêle aux nôtres pour essayer de partager les réalités d'un Dieu unique à travers nos différentes à travers nos différentes liturgies. Je crois de comprendre. Bon, moi je peux dire non, je peux dire que ce n'est pas la même chose, syncrétisme religieux et écuménisme. Parce que l'écuménisme est ici pris comme ce mouvement d'église. Quand je parle d'église, c'est l'église évangélique, l'église catholique. Les sœurs s'asseyent et puis elles disent, on s'est assez battu, essayons de trouver quelque chose qui nous lie. Et essayons de trouver un moment pour qu'on puisse célébrer ensemble celui qu'on reconnaît comme étant notre sauveur. Peu importe ce que tu es, peu importe comment tu pries au quotidien, mais aujourd'hui, nous reconnaissons que voilà notre Dieu. Donc on fait, en quelque sorte, on prend un temps pour oublier les différences, pour plutôt célébrer ce qui nous unit. Ça dépend de ce qu'on dit, parce que le syncrétisme consiste à fusionner différentes doctrines en faire une seule doctrine. Maintenant, si le fait que le vécu de l'œcuménisme nous sorte du syncrétisme, ça veut dire qu'on est en porte-à-faux avec le terme même syncrétisme, sauf si nous trompons. Je pense que ce qu'elle affirme, elle essaie de dire que lorsqu'il s'agit d'œcuménisme, il ne s'agit pas d'un syncrétisme. Pourquoi? Parce que c'est deux sœurs qui partagent la même foi. Donc il ne s'agit pas de deux foi différentes, je ne sais pas, mais d'une seule et même foi, vécue avec des expressions différentes, qu'on essaye maintenant de revivre ensemble. Bien sûr. Et dans le cadre du syncrétisme, il s'agit des deux réalités qui, en réalité, seraient opposées à la base. Et on les mélange alors qu'elles n'ont pas la même souche, elles n'ont pas la même origine. Et peut-être, je ne sais pas si je peux essayer de rebondir sur ce que M. Jackson disait en citant Atom Rebenga, le maître, le grand maître, que Jésus n'est pas l'apanage, par exemple, du christianisme. La question que je me posais lorsqu'il réalisait ainsi était celle de savoir, dans l'Obuti ancien, avant l'avènement du Christ, du moins, je dis avant l'évangélisation, parlait-on de Jésus dans l'Obuti? Je pense que non. Je pense que non, et voilà. Donc il y a des. Votre prénom c'est Vilia. Alors Vilia essayait justement de nous aider à établir cette différence entre l'écuménisme qui parle de communion par rapport à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Où le Christ dit déjà, soyez un, comme le Père et moi sommes un. Ce qui devient la vocation de toutes les églises chrétiennes, de courir vers cette unité, de rechercher cette unité, de dépasser petit à petit ce qui les a séparés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent du même esprit, de la même grâce, du même baptême déjà même, et voilà, dans la même dynamique. Le syncrétisme, je vais nous partager quelques petites choses qui vont certainement encore nous bouger les manèges. On prend là
Voilà, c'est le disciple de l'abbé Noël. Bois, feu l'abbé Noël Bois. Guéma, Simon-Pierre Rondon. Feu aussi. Lui aussi. C'est le mois de septembre. Donc, il avait fait cet essai, le Witty et le christianisme, approche philosophique et théologique. Et à la 4e page, il faisait comme des précisions sur sa méthode. Donc, dans cet essai, au style simple et vivant, l'auteur met en œuvre un dialogue fécond et exigeant entre la foi chrétienne et le Witty. Il pose les deux réalités. Religion traditionnelle africaine du Gabon. C'est une étude qui analyse les données de l'anthropologie africaine à la lumière des postulats de la foi chrétienne. À la lumière de la foi. Voilà. Donc c'est presque notre thème qu'il a fait. Donc de la foi chrétienne, oui. C'est un dialogue interculturel qu'il s'agit. C'est d'un dialogue interculturel qu'il s'agit. La foi chrétienne au risque du questionnement des peuples africains, tout en évitant et le concordisme et le syncrétisme religieux. L'auteur de cet essai nous conduit à réinterroger les cultures africaines dans une posture de double écoute qui nous met en route pour une véritable intelligence de la foi chrétienne qui délie ce qu'il y a de meilleur dans la culture africaine. Voilà sa méthode qu'il essaie d'éviter, et le concordisme et le syncrétisme. Concordisme dans quel sens? Où on essaye d'analyser, par exemple, d'étudier, n'est-ce pas, la culture, une culture ou une doctrine donnée, en essayant de lui épargner, comment dire, d'accommoder aux nouvelles méthodes scientifiques. Tout faire pour que, que cette interprétation que nous faisons, par exemple, du Witty, ne soit pas contradictoire aux nouvelles données scientifiques qui sont en vigueur. Le syncrétisme, c'est ce qu'on a dit. Donc lui, il a su éviter les deux, et il pose, en passant, qu'il nous met en route pour une véritable intelligence de la foi chrétienne qui délie ce qu'il y a de meilleur dans les cultures africaines. Je ne sais pas, est-ce que son affirmation, ou du moins cette 4e page, nous aide à comprendre quelque chose lorsque nous parlons du nom de Dieu avec grand D dans le monothéisme? Si quelqu'un peut rebondir, à la fois aussi sur la question de l'inculturation, je ne sais pas. Bon, je vais nous partager encore un document et je lance comme ça. J'aimerais avoir la réaction de tout un chacun. C'est un document du Concile Vatican II, Nostra Aetate, qui dit à notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni, où les relations entre les divers peuples se multiplient, l'Église examine plus attentivement quelles sont les relations avec les religions non chrétiennes. Donc pendant le Concile Vatican II, l'Église a produit ce document. Et à la conclusion, voilà ce qui est un peu dit dans le numéro 1 de ce document. Je nous épargne de tout lire. Tous les peuples forment en effet une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte, que la gloire de Dieu illuminera et où tous les peuples marcheront à sa lumière. Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, agite profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme?
quel est le sens et le but de sa vie? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal, le péché? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur? Qu'est-ce que la mort, le jugement, la rétribution après la mort? Qu'est-ce qu'enfin le mystère dernier et ineffable qui embrasse notre existence, d'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons? Est-ce qu'on peut dire de ce passage du numéro 1 de Nostra Aetate que la parole de Dieu semble englober tous les peuples, mais en affirmant l'existence d'un seul Dieu et qu'il n'existerait pas d'autre Dieu? Oui. Je pense que oui, on peut le dire. On peut le dire que en origine n'existe qu'un seul Dieu et qu'il n'existe pas d'autre Dieu. Pourquoi je dis qu'on peut le dire? Parce que, en fait, à l'origine, particulièrement au peuple africain, moi je vais dire qu'on connaissait quand même déjà Dieu avant. Et si on se base sur le mythe, c'est pour ma part, c'était une manière de ce peuple-là de créer ce Dieu-là. Et aujourd'hui, chaque peuple africain, européen, chaque peuple a sa façon de prier. Chacun croit en Dieu, et chaque peuple a sa manière d'adorer, de prier ce Dieu. Nous, en Afrique, avec peut-être le Witi, au Gabon particulièrement, on avait le Witi. Le Witi. Pour certains peuples du Gabon avaient le Witi. Et ils avaient, en fait, l'objectif était le même. L'objectif, pour moi, l'objectif était le même. C'est d'adorer, de prier un seul Dieu. Maintenant, après, il y a des importations d'autres religions qui viennent s'imposer à la nôtre, qui viennent s'imposer à la religion, on va dire, du peuple. Si on se met au Gabon par rapport au Biti, le peuple qui adorait Dieu à travers le rite mythique. Et il y a d'autres religions, par exemple les Européens, quand ils arrivent, ils imposent leur religion et ils démontrent que ce que vous pratiquez n'est pas la bonne. Ce que vous pratiquez n'est pas la bonne. Mais pour ma part, au fond, l'objectif est le même. Moi, je pose la question, parce que là, je m'en veux là, ça y est, donc, vous pouvez poser la question. Vous avez compris la question? Les hommes ont un même créateur. Ils ont une même cause. Ils ont une même fin qui les attend. La notion du jugement intervient. Est-ce que nous pouvons dire que le Dieu uni semble s'imposer? En résumé, si on peut dire comme ça. Pas s'imposer peut-être avec force, mais pour l'Africain, l'Africain chrétien, dans sa foi, est-ce que sa foi serait donc compatible à ce que nous avons appelé l'énothéisme? Est-ce que sa foi serait compatible à ce que nous venons d'appeler le syncrétisme? Pourquoi? Parce que l'énothéisme, on l'a défini, il y a d'autres dieux, mais moi je reconnais un, n'est-ce pas, que je sers. Le monothéisme dit il n'y a pas d'autres dieux, tout le reste sont des faux dieux, donc ils ne sont pas des dieux. Il n'existe qu'un seul Dieu, que le Dieu du monothéisme. Pour les monothéistes africains que nous sommes. Donc, à côté de cela, il y a maintenant des pratiques syncrétistes qui sont là. Des religions qui, avant, n'avaient rien à voir avec quelque chose de la parole de Dieu. Le nom Jésus n'existait pas dans les traditions, par exemple dans le outil ancestral, avant l'évangélisation.
son emprunt maintenant avec la Vierge Marie, est-ce que pour l'Africain croyant, on peut dire que tout cela est compatible? Auquel cas, le syncrétisme serait compatible avec la foi monothéiste chrétienne, l'énothéisme aussi, ainsi de suite. Voilà un peu ce à quoi nous renvoie la question. Un seul Dieu qui a tout créé, les hommes ont développé des cultures, mais maintenant ce seul Dieu se serait révélé. Et en se révélant, toute la révélation s'accomplit en son Fils Jésus. Et toute la révélation étant accomplie en son Fils Jésus, ce Jésus, selon la parole de Dieu, dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Il se pose comme étant le seul chemin, la seule vérité et la véritable vie. À côté de cela, le syncrétisme, qui est un mélange, et le monothéisme, trouvent-ils leur place dans la foi chrétienne du chrétien africain? Oui. Aujourd'hui, le chrétien africain, et bon, moi je ne vais pas rester sur la terminologie chrétien africain. Oui. Parce qu'en Afrique, le chrétien africain est chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on va remarquer que la majorité des chrétiens aujourd'hui voient la tradition comme étant quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, la tradition est quelque chose de mauvais. Non, quand tu es chrétien, quand tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, tu ne peux plus aller te faire initier, manger du boga, tout ça c'est mauvais, parce que tout ça c'est avec la tradition et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous recommande de faire. Parce que Dieu nous recommande de n'avoir que lui comme seul Dieu. Alors que si tu pars te faire initier au Biti, tu reconnais aussi le Biti comme étant quelque chose de suprême. Et le comportement de chrétien, bon, en Afrique aujourd'hui, c'est un comportement monothéiste. L'idée est seulement Dieu sur Dieu et Dieu seul. Il n'y a personne d'autre autour. Est-ce que finalement, le chrétien africain peut être monothéiste? Pour ma part, si le chrétien africain prend ce qu'il y a de bien dans la tradition, parce que la tradition, il y a certains côtés qui sont, on va dire, qui partent à l'encontre de la religion chrétienne. Mais il y a aussi certaines choses qui sont bonnes à prendre et à garder dans nos différentes cultures. Il y a certaines choses qui sont bonnes à prendre et à garder, telles que les différents rites. Il y a aussi certains interdits qui font en sorte que, bon, aujourd'hui, on ne les pratique plus vraiment parce qu'il n'y a plus la transmission des cultures. Comme les Africains deviennent de plus en plus chrétiens, il y a l'abandon des valeurs culturelles, il y a l'abandon des transmissions culturelles et tout ça. Et donc, il y a une perte de tradition. Ce qui fait que ceux qu'avant, parce que j'ai mes grands-parents qui passent le temps à dire que non, avant, c'était pas comme ça. Avant, on ne pouvait pas voir une jeune fille ou bien un jeune garçon faire ceci, faire cela. C'est parce que derrière, avant, nos grands-parents n'étaient pas si chrétiens que ça. Ils étaient vraiment investis dans la tradition et dans la culture. Ils vivaient au dépens, on va dire, ils vivaient vraiment dans la culture, ils étaient vraiment ancrés dedans et ils respectaient tout ce qui était à l'intérieur. Ce qui fait que la vie semblait, en fait, on semblait mieux faire le bien que le mal avant. Aujourd'hui, la religion est là, mais en abandonnant aussi toutes ces cultures-là, toutes ces choses-là, il y a une perte de valeur qui se fait remarquer. Donc, moi je dis qu'un chrétien, normalement, sachant qu'on a des cultures aussi, on doit adopter tout cela. Et c'est comme disait Emmanuel, ma religion, ma culture, mon Dieu, ma tradition.
il ne faut pas prendre un et laisser l'autre. On prend le bon côté dans nos différentes cultures, dans nos différentes traditions. Okay. Avant de donner la parole à Lydia, je m'avais posé une question. Maintenant, nous allons essayer de plonger dans l'univers biblique. Et nous nous approchons de la fin, justement. L'univers biblique nous présente Abraham, qui appartient un peu à une culture et qui accueille la révélation divine. Dieu qui lui fait une promesse et qui fait de lui le père d'une multitude de nations. D'Abraham n'est pas Isaac, Jacob. Et tout au long de l'histoire de ce peuple, on va se rendre compte qu'Abraham a quitté son peuple, n'est-ce pas, d'origine. Il a abandonné les dieux de ses pères pour ne reconnaître que le Dieu unique, qui, au fil des ans, se démontrait comme étant l'unique Dieu. Jacob, même chose, et le peuple, au temps de Moïse, vivra aussi la même lutte. Après l'esclavage en Égypte, le peuple aura connu dans cet esclavage d'autres dieux. Libéré par Moïse, il réapprend le monothéisme, qui n'est pas d'une manière très forte avec le don des tables. La question que vous m'avez posée, c'est de savoir, est-ce que l'inculturation dont parlait notre sœur tout à l'heure ne consiste qu'à prendre des éléments culturels comme la musique, ou cette inculturation consisterait aussi à faire le tri dans nos traditions de ce qu'il y a de bien pour le maintenir en le reconnaissant comme étant de Dieu et en y écartant, c'est-à-dire de nos cultures, sans abolir nos cultures, ce qu'il y a de néfaste. Voilà la question que je voulais poser. Sarah? Oui, ce sur quoi je souhaitais m'exprimer depuis longtemps. Selon vos dires, précédemment, vous avez dit toute culture est unique. N'est-ce pas? Et ce qui nous réunit, c'est la bonté et le bien qui existent dans nos cultures. Donc, moi, je dirais que dans nos cultures, il y a du bon. Et c'est ce qu'on devrait retenir. Oui. Et c'est important de le dire parce que le pape François disait que l'Afrique est le poumon spirituel du monde. Sauf si je vais sur le site mal. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Et on doit les prendre en fonction de notre foi. Quand tu parlais de tes grands-parents, effectivement, il y avait des rites de passage pour les jeunes dames, pour les jeunes hommes. Chaque étape, on t'apprend la vie. Et ils avaient aussi cette peur de représailles qui faisait qu'ils étaient obligés à un certain moment de respecter ce qu'on leur imposait comme interdit. Aujourd'hui, par exemple, en tant que chrétien, on nous dit, voilà la Bible. Voilà les commandements de Dieu. Voilà ce que Dieu dit pour rester dans son alliance. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour être dans cette alliance-là, pour vivre dans cette alliance-là, sans pour autant, évidemment, oublier ce qu'il y a de bon en nous. Du moins, quand je dis en nous, dans nos cultures. On peut également parler, tout à l'heure, j'ai noté Salomon. Salomon qui a été perdu par le fait d'avoir eu à épouser plusieurs cultures des femmes qu'il avait. Donc, qu'est-ce que nous gagnons par exemple et qu'est-ce que nous perdons d'un côté et vice versa. Hein? Et vraiment, mon père, pour finir, vous avez dit tout à l'heure que la table ronde c'est pour bousculer et la conférence c'est pour apaiser. Vraiment, que cette table ronde nous bouscule dans ce que nous sommes en tant que chrétiens, en tant que jeunes. Qu'on réfléchisse à qu'est-ce que le syncrétisme à partir d'aujourd'hui en réalité? Qu'est-ce que l'inculturation? Où est-ce que je vais dans ma foi? Je m'appuie sur quoi pour avancer? Sinon, on va revenir peut-être ici dans 10 ans et dire je crois à ma foi, je mélange un peu, je donne un peu. Bon, en tout cas. Oui, grand père. Dans ce que ce sur quoi William s'est appuyé,
Je voudrais juste rappeler les uns les autres que c'est important qu'on sache où on va en fait, en tant que chrétien. Quelles sont les choses qu'on est censé laisser derrière nous et les choses qu'on est censé accepter et s'approprier pour en faire un acquis pour nous. Parce que tout à l'heure, personne a fait mention de quelque chose de très important. Je crois que c'était un reportage au Cameroun dans la communauté bamileke qui vénérait les crânes des anciens et tout. En église, on fait part souvent de ce qu'on appelle le relique. Il faut vraiment faire la distinction entre ces deux réalités-là. Vraiment faire la distinction. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions aux prêtres qui sont vos référents pour avoir une connaissance plus approfondie sur l'importance des reliques au sein de l'Église et sur quoi on s'appuie pour qu'il y ait des reliquaires. Voilà. Donc, notre foi, on s'appuie sur qui? Est-ce que c'est le Christ ou est-ce que ce sont les choses que le Christ nous apporte? C'est par rapport à ce qu'il est ou bien ce qu'il fait dans notre vie. C'est un peu aller dans le même sens que William. On s'appuie sur Christ parce qu'il est Dieu ou bien parce qu'il fait des choses merveilleuses dans notre vie. C'est un peu ça. Parce qu'on remarque beaucoup, quand j'ai écouté les interventions des uns et des autres, on réalise que beaucoup s'appuient à certaines choses parce que cette chose-là leur procure un certain bien. Et parfois un bien qui n'est pas un bien, quelque chose qui semble être un bien à long terme, mais c'est quelque chose de passager, pas quelque chose qui soit consistant pour notre foi. Donc il faut vraiment qu'on fasse la distinction entre ces deux réalités-là. Merci. Emmanuel? Oui. Je voulais aussi enchérir par rapport à la parole de Dieu dans nos traditions. Alors, je ne pense pas que la parole de Dieu dans nos traditions, dans nos coutumes, vient complètement abolir tout. Je ne pense pas. Sauf si c'est biblique totalement. Je pense que la parole de Dieu vient pour, apaiser. Quelqu'un, lors d'une conférence, à Sainte-Marie, nous avait dit l'évangélisation n'efface pas nos traditions. On prend ce qui est bien, on accorde dans nos églises, et ce qui est mauvais, on prie et on sanctifie. C'est dans cette optique que on a créé on a une activité ici qu'on appelle les journées culturelles, qu'on prend en fin d'année. Là, les sections vont montrer comment les ethnies ont reçu l'évangélisation. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Moi, je me dis exemple, à l'église, quand on va remettre les offrandes, on danse. On danse, mais quand je regardais les mains chez les blancs, ils sont très calmes. Je ne sais pas s'ils donnent même. Je ne sais pas. Mais dans les anciens rites, chez Moïse, les gars, ils dansaient. Quand mon Dieu n'est pas un Dieu jaloux, ils dansaient. Ces choses-là, on les a gardées parce que ceux qui ont pensé que c'était bien, on dit que c'était bien et c'est bien. En réalité, vous venez de définir, sans utiliser le terme, ce qu'un théologien congolais de l'Église catholique romaine, le père Théodore Dominicain, appelle l'inculturation dans un autre sens. Lui, il parle de l'inculturation au sens théologique pour dire quoi? Que l'inculturation, c'est justement cette pénétration de l'évangile dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos traditions. Donc l'évangile qui vient éclairer, illuminer, purifier nos cultures, nos mœurs et tout le reste. C'est cela même le sens profond de l'inculturation qui va au-delà de l'aspect purement culturel que nous voyons selon cet auteur. Donc j'aimerais, comme un dernier tour de table, solliciter la réaction de chacun par rapport à ce que ce document, toujours du Concile Vatican II, nous dit en son paragraphe. C'est un peu long. Il faut quand même lire les deux paragraphes, il faut quand même lire les deux paragraphes, puisque ce sera le mot de fin de tout un chacun. Au fond, il parle des diverses religions non chrétiennes. Donc, Nostra Aetate, numéro 2, les diverses religions non chrétiennes. Et à l'intérieur, il y a une expression théologique qui en est ressortie. On parle des semences du Verbe, c'est-à-dire la présence de la parole de Dieu dans les diverses cultures du monde.
et dans les diverses religions du monde, en posant que cette parole de Dieu est intégralement contenue dans l'Église du Christ, l'Église qui est le corps du Christ, en tant qu'il dit dans Jean 14, 6, il est la voie, la vérité et la vie. Donc je m'en vais donc lire ce numéro de Nostra Aetate, document du Concile Vatican II toujours. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine perception de cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine. Parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou même d'un Père. Cette perception et cette reconnaissance pénètrent leur vie d'un profond sens religieux. Quant aux religions liées au progrès de la culture, elles s'efforcent de répondre aux mêmes questions par des notions plus affinées et par un langage plus élaboré. Ainsi, dans l'hindouisme, les hommes scrutent le mystère divin et l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ils recherchent la libération des angoisses de notre condition, soit par les formes de la vie ascétique, soit par la libération des angoisses, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec amour et confiance. Dans le bouddhisme, selon ces formes variées, l'insuffisance radicale de ce monde changeant est reconnue et on en sait une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront acquérir l'état de la libération parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. De même aussi, les autres religions qu'on trouve de par le monde s'efforcent d'aller de façon diverse au devant des inquiétudes du cœur humain en proposant des voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. L'Église catholique, paragraphe 2, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, Jean 14, 6, dans lequel, c'est-à-dire dans le Christ, les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié avec toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec les adeptes d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. Donc, des réactions? On revient sur le thème, quelqu'un qui un mot de fin, nous sommes là. Culture, tradition à la lumière de la parole de Dieu. Et voilà ce que le Vatican nous propose, lui. Je reviens ici qu'il faut d'abord avoir connaissance de sa culture. Je retiens ici qu'il faudrait d'abord avoir connaissance de sa culture et s'appuyer sur la parole de Dieu afin de dissocier ce qu'il y a de bien et de mauvais dans notre culture. Tout le monde est d'accord? Oui. Et je pense que nous allons terminer notre table ronde autour de cette affirmation. Il est bon pour tout Africain de connaître sa culture et d'apprendre à connaître la parole de Dieu et
d'user justement de cette connaissance de la parole de Dieu pour discerner dans sa culture ce qu'il y a de bon de ce qu'il y a de mauvais. En espérant prochainement avoir une conférence qui sera d'un autre ordre, nous vous remercions tous pour vos apports, pour votre réactivité et nous remercions toute la coordination de notre quasi-paroisse qui a bien voulu lancer cette table ronde. Encore merci à tous. Nous nous levons pour la prière. C'est la prière finale. On est en plein maintenant dans la foi. Nous allons chanter une flamme se lève sur la montagne. Une flamme se lève dans le ciel. Et dans ses mains l'image se voit. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Et dans ses mains l'image se voit. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Ô Sainte Vierge Marie, vous qui êtes conçue sans péché, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Sainte Marie, priez avec les anges dans le ciel. Saint Joseph, priez avec les anges dans le ciel. Les saints apôtres, priez avec les anges dans le ciel. Sainte Madeleine, priez avec les anges dans le ciel. Sainte Claire, priez avec les anges dans le ciel. Le Saint Martin, priez avec les anges dans le ciel. Avant la bénédiction finale, nous allons te dire à ce Dieu qui est notre Père à tous et Père de tous les hommes, Père de tout homme, de toute race, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À nous revoir le jour d'une conférence au prochaine. Merci beaucoup, Père.